Je suis heureuse d'avoir rejoint votre équipe. J'ai trop longtemps arpenté la galaxie en solitaire. Quand l'heure sera venue, je ferai ce que je dois. Vous êtes un membre important de cet équipage. J'en suis honorée. Par ailleurs, il y a un sujet dont j'aimerais vous parler. À notre rencontre sur Ilium, je vous ai parlé d'une criminelle que je traquais. Grâce aux informations que vous avez obtenues, j'ai réussi à la localiser. Elle se fait appeler Morinthe. Je souhaiterais l'appréhender avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. C'est à ce point important? Depuis 400 ans, je n'ai qu'un seul but. La tuer. C'est la tâche la plus cruciale de mon existence. Et la raison pour laquelle je suis devenue probatrice. Où est-elle? Sur Omega. Dans un nightclub appelé l'Au-delà. L'endroit idéal pour en faire son terrain de chasse. Vous ne deviez pas reprendre sa traque après notre mission? Je sais où elle se trouve, là, maintenant. Dans un mois, elle aura disparu. Je n'aurai jamais de meilleure opportunité. Parlez-moi d'elle. C'est une Ardatiakshi. C'est un terme issu d'un dialecte assari aujourd'hui disparu. Il signifie « démon des vents nocturnes ». Mais tout cela n'est que mythologie. Plus simplement, c'est une femme dangereuse qui tue sans aucune pitié. Les Ardatiakshi sont donc un genre d'assassin. Morinthe souffre d'un désordre génétique d'une extrême rareté. Lorsqu'elle s'accouple, l'union est dépourvue de la moindre tendresse. Elle consume le système nerveux de son partenaire. Celui-ci est littéralement vidé de son esprit avant de mourir. Je comprends que vous cherchiez à la battre. Elle sème la confusion parmi ses victimes et altère leur perception. Ses proies ne reculent devant rien pour gagner ses faveurs. Nous devons l'arrêter. Merci, commandant. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Un dernier détail. Cette créature, ce monstre, c'est ma fille. Vous parliez de génétique. Combien d'enfants avez-vous? 3. 3 Ardatiakshi sont aujourd'hui en activité. Hélas. Morinthe a toujours été la plus sauvage. Elle était heureuse, libre, mais imbue d'elle-même. Je ne peux qu'imaginer ce que vous endurez. Je ne veux pas de votre pitié, Shepard. Je ne l'accepte pas. Je suis seule coupable de ce qu'elle est. La tuer sera ma rédemption. Inutile de vous apitoyer sur moi. Comprenez ma situation, c'est tout ce que je demande. Comment c'est arrivé? J'ai consacré ma jeunesse à écumer la galaxie, à tuer, à m'accoupler ou à danser jusqu'à ce que la nuit s'estompe. J'ai tellement appris et vécu tant d'expériences. C'est alors que j'ai accédé à l'âge de matrice. Enfin, j'ai pu vivre en paix et profiter des miens. Mais en un instant, tout m'a été arraché. C'est atroce. Je me tenais dans un labo médical quand un médecin à moitié aveugle s'est approché. Et j'ai appris que rien n'était semblable à ce que j'avais imaginé. J'ai renoncé à tout ce qui m'appartenait. Je ne possède rien, ne revendique rien. Mes connaissances disparaîtront avec moi. À présent, je n'ai qu'un seul but. Détruire ma propre progéniture. Ces instants vous changent à jamais. Et il me reste plusieurs siècles à vivre avec ce fardeau. Mais je parle trop. Pardonnez-moi. Aidez-moi à retrouver ma fille disparue. Et tuons-la. Allons retrouver Morinthe. Une Ardatiakshi.
Toutefois, étant donné la réputation des Ardat Yakshi parmi les Asari, Ariat Locke pourrait l'avoir fait surveiller. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Ce datapad appartenait à l'un des mercenaires aux trousses d'Archangel. Vous étiez leur prochaine cible. Faites-moi voir ça. Intéressant. Quelqu'un peut-il me dire comment cette information a bien pu filtrer sur le réseau? Je m'en occupe. Vous m'avez rendu un fier service, Shepard. À mon tour de vous aider. Je vous transmets les coordonnées d'une planque cachée sur un monde non répertorié. Tout ce qu'elle contient est à vous. Toute aide est la bienvenue. Quant à ce que vous y trouverez, c'est votre affaire. Une fugitive Asari se terre ici. Une Ardat Yakshi. Nous devons la trouver. J'en étais sûr. Il n'y a qu'une Ardat Yakshi pour mutiler un esprit à ce point. Vous n'avez pas cherché à la tuer? Pourquoi l'aurais-je fait? Elle n'a pas tenté de me séduire. Si j'étais vous, c'est par là que je commencerais. Merci pour votre aide. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Allez, laissez-moi entrer. C'est pour ma fille que vous venez. Ma nef est morte il y a une semaine, et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Les médecins ont conclu à une hémorragie cérébrale. Mais ils se trompent. C'était un meurtre. Quelqu'un a tué ma nef, ma pauvre chérie. J'enquête sur la mort de votre fille. C'est Arya qui vous envoie? J'enquête de ma propre initiative. La mort de ma fille chérie ne fait ni chaud ni froid aux gens de cette fichue station. Si vous pouvez faire évoluer la situation, je suis prête à tout. Est-ce que votre fille avait beaucoup d'amis? Pas énormément, non. Elle était timide. Elle préférait sculpter plutôt que de rester avec ses amis. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines. Elle a commencé à fréquenter une Asari, une certaine Morinte. Je vois. Elle ne me plaisait pas. Elle passait son temps à traîner Nef en boîte. Je suis à peu près sûre qu'elle lui a donné de la drogue. À quoi elle ressemblait, cette Morinte? Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Nef en parlait comme d'une reine, comme si le reste du monde cessait brusquement d'exister. Cela me rappelle quelque chose. Samara, est-ce que Morinte drogue ses victimes? C'est sa volonté qui les contrôle. La drogue n'est qu'un mode de vie. Elle aime les boîtes de nuit, les basses. C'est une hédoniste. Alors cette Morinte a bien fait du mal à ma fille? C'est elle qui a... Je châtierai la responsable comme il se doit. Nef sera bientôt vengée. Nous vous le promettons. Oui, oui, j'espère bien. Mon pauvre... Est-ce que Nef traînait à un endroit particulier? Elle a toujours été un peu casanière. Mais il y a quelques semaines, elle s'est mise à passer tout son temps dans la section VIP de ce club au bout de la rue. Pour y accéder, je crois qu'il faut un mot de passe. Quelque chose comme ça. Elle a vraiment changé du jour au lendemain. Quand Morinte n'était pas avec elle, elle avait l'air fatiguée, distraite. Parlez-moi de votre fille. Ma Nef avait un feu intérieur. Elle était timide, mais créative et motivée. Et gentille, affectueuse comme personne. Elle était créative? C'est-à-dire? Elle faisait de la sculpture. Plusieurs galeries étaient intéressées par ses œuvres. C'était novateur, paraît-il. Vous permettez que j'examine la chambre de Nef? J'ai fait attention à ne rien déranger.
Ses vêtements, ses dessins, ses sculptures. Tout est comme elle l'a laissé. Je n'y toucherai plus jamais. Ma petite chérie est morte. Elle est morte. Rien ne peut changer ça. Merci. Je suis désolée. Elle me manque énormément. C'est normal. On est tous passés par là. Je connais la douleur de perdre une fille. Je la vengerai. Merci. N'hésitez pas à fouiller ses affaires, si ça peut vous aider à identifier l'assassin. Nous prendrons 1000 précautions. Je vais examiner ces affaires. C'est Neve qui a fait ça. Un représentant de je ne sais quelle galerie m'a proposé 4 ans de salaire pour l'avoir. Mais je ne m'en séparerai jamais. Nef, je t'envoie cet hologramme signé Forta. C'est un artiste Elcor qui fait des choses absolument sublimes. Mais ne les admire pas trop longtemps, ça risquerait de te rendre folle. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, ma chérie. Tu me diras ce que tu penses de Forta. Lire l'entrée la plus ancienne. Cher journal, cycle 34, orbite 671. Oh là là, par quoi je commence? J'ai glissé le nom de Jarut et on m'a laissé rentrer dans le carré VIP de l'au-delà. Je suis sûre que tout le monde me regardait. Et c'est là qu'une Asari absolument splendide commence à danser à côté de moi. Elle ondule comme une vague, tout en courbe, en perpétuelle évolution. Je suis en transe. Et je me retrouve à danser avec elle. Plus tard, on est allé se faire des brochettes et je dois la revoir demain. Lire l'entrée intermédiaire. Cycle 36, orbite 671. Est-ce que je suis anormale? Morinthe est une fille comme moi et pas humaine. Mais quand on danse et que je sens le Alex dans mes veines, elle me lance des regards voraces, langoureux. Personne ne m'a jamais regardée comme ça. Ce soir, on s'est embrassés. Lire l'entrée la plus récente. Cycle 42, orbite 67. Ce soir, elle va me ramener chez elle. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je veux être avec elle pour toujours. Elle peut vendre mes sculptures. On vivra dans un endroit chic, comme les femmes de Vaenia, ce holo dont Morinthe est fan. Comment ça a pu m'arriver à moi? Moi, la vulgaire petite humaine d'Oméga? Fermeture du holo-journal. C'est l'œuvre de Morinthe. Elle a un faible pour les artistes, les créateurs, ceux qui se distinguent de leur père. Elle se drape dans sa sophistication et son sex-appeal. Puis elle frappe. La chasse lui plaît autant que la conquête. Quelqu'un qui a 400 ans de meurtre à son actif, je vais m'en méfier, vous pouvez me croire. Morinthe emploie bien des langages. Son corps évoque au vôtre la perspective d'une extase inimaginable. Son parfum ravive des émotions refoulées de longue date. Ses yeux promettent des plaisirs que vous n'avez jamais eu l'audace de demander. Sa voix susurre à votre oreille alors même qu'elle s'est tue. C'est une prédatrice sociale que vous me décrivez là, pas une tare génétique. Ce mal existait déjà à l'époque où mon peuple vivait dans des huttes. Plus qu'une tare, c'est peut-être plutôt une symbiose. Il serait mal avisé de prendre son repère d'assaut. Elle a dû prévoir une centaine d'issues de secours. Faites cela, et vous n'entendrez plus parler d'elle pendant 50 ans. Non, l'occasion est trop belle. En somme, il faut la faire sortir. Précisément. Vous lisez dans mon esprit, Shepard. Son terrain de chasse favori est apparemment la section VIP de l'au-delà. Vous devez vous y rendre seul et sans armes. Je dois y aller sans armes, ni renfort? Je serai tapi dans l'ombre à vous surveiller, Shepard. Vous ne serez jamais seul. Je vous en donne ma parole. Mais il est hors de question de vous ruer l'arme au poing, astucieuse comme elle est. Morinthe s'éclipserait aussitôt. Croyez-moi, votre meilleure arme, c'est la subtilité. Je vais l'attirer. Vous pouvez débusquer Morinthe. Si elle m'aperçoit, elle prendra la fuite. Mais vous, elle ne pourra pas vous résister. Vous êtes un artiste du combat. Vous avez l'étincelle de vie, la fougue qui l'attirera. On perd du temps, finissons-en. Je suis d'accord. Nous pourrons reprendre cette discussion à notre arrivée.